Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement consacrée au découpe minute plus. Comme vous pouvez le voir, ce découpe minute plus est uniquement compatible avec le TM7, mais évidemment le découpe minute plus destiné au TM5 et au TM6 fonctionne exactement de la même façon. Pour le TM5 et le TM6, le découpe minute est vendu en version classique ou en version plus. Pour le TM7, tout est inclus, donc c'est un découpe minute plus d'office. La différence entre le découpe minute plus et le découpe minute classique, c'est que le classique va uniquement vous servir à trancher vos aliments en tranches fines ou épaisses et de râper vos aliments de manière fine ou épaisse. Le découpe minute est composé en plusieurs parties. Nous avons le bol qui va servir à réceptionner tous les aliments tranchés et découpés. Le couvercle avec le petit instrument qui va vous servir à pousser vos légumes jusqu'au bout. Nous avons la lame biface, un côté pour râper, un côté pour trancher. Et pour le découpe minute, la partie plus est constituée de ces éléments pour découper en spaghetti et pour découper en spirale. Et ce petit outil est simplement fait pour pouvoir être fixé sur les lames, c'est lui qui va faire fonctionner le découpe minute. Nous allons maintenant passer à la pratique. Le couvercle ne nous servira à rien, je vais donc le mettre de côté. Pour installer le découpe minute dans votre Thermomix, c'est la même façon de procéder pour le TM5, le TM6 et le TM7. Nous avons cette pièce qu'il ne faut absolument pas perdre. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est perforée à des endroits. C'est uniquement pour les personnes qui utiliseraient le découpe minute de la mauvaise manière. Plutôt que de faire du mal au moteur du Thermomix, c'est cette pièce qui lâchera et elle ne coûte que quelques euros à remplacer. Donc, nous prenons cette pièce et nous allons la placer directement au niveau des lames du bol. Pour le TM7, elle se clip, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, nous allons mettre ceci par-dessus, le petit trou bien orienté vers l'écran. Maintenant, étape importante, nous allons choisir si nous souhaitons trancher ou râper. Sur la première partie, nous pouvons voir un numéro 1 ainsi que des tranches fines ou épaisses juste en dessous. Cette partie va vous servir à trancher par exemple des pommes de terre, des concombres, des courgettes, ce que vous voulez. Et pour cela, le numéro 1 ici doit être mis comme ceci face à l'arrivée du légume. Là, votre appareil est déjà prêt à trancher. Si vous souhaitez plutôt faire des carottes râpées, courgettes râpées, pommes de terre râpées ou que sais-je, c'est la partie 2 qui va vous intéresser. Donc nous allons prendre la partie 2 juste ici, la mettre face au légume qui va sortir, le clipser et ça y est, votre appareil est déjà prêt à râper. Nous retrouvons cette petite partie qui va devoir être glissée ici. Il va suffire de le poser sur le dessus, de mettre ceci dans le trou et le découpe minute est prêt à être utilisé. Nous verrons la partie plus juste après. Et voilà, je suis prête. Je vais terminer de préparer mes légumes. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous est utile. Nous allons commencer par couper en tranches un concombre. Je vous montre comment trouver le programme dans votre Thermomix. On va dans les modes, on descend tout en bas et là nous avons la fonction trancher. Je vous rappelle que pour trancher, il faut mettre le mode trancher, la face numéro 1, face au légume qui va sortir. Et ici, nous allons pouvoir choisir si nous souhaitons un tranchage fin ou épais. Je vais donc retirer cette partie-là. Je veux un tranchage fin. Je mets en route et c'est parti. La machine est ultra rapide. Hop. Et voici le tranchage fin. Et l'avantage de cet outil, c'est que le bol du Thermomix n'est absolument pas sali. Nous allons essayer la même chose avec des carottes. La carotte étant plutôt fine, je vais la glisser sur le côté droit du couvercle pour qu'elle soit bien droite au niveau de la découpe.
Nous avons une carotte parfaitement tranchée, finement, en quelques secondes. Je vous montre maintenant le tranchage épais sur une carotte. Je sélectionne donc épais et c'est parti. Ma carotte étant un petit peu trop grosse, j'ai fait l'erreur de la mettre par la grosse ouverture. Et le résultat est un petit peu bizarre. Le mieux étant de retailler un petit peu vos légumes pour que ça puisse passer à l'intérieur du trou adapté. Je vais donc recommencer avec une autre carotte. Je sélectionne épais. Et voilà, on peut voir que le tranchage a été bien plus épais que la première fois. Attention, les lames sont vraiment très tranchantes. Je vais maintenant passer au mode râpé. Je vais prendre la face numéro 2 et comme d'habitude, la mettre là où le légume va sortir. Je vais prendre à nouveau une carotte et râper finement. Je mets en route. Nous pouvons voir que nous avons un râpage parfait. Et donc je vais terminer par râper de façon plus épaisse avec une pomme de terre. Mince, est-ce que j'ai fait épais? J'ai fait fin. Et voilà, c'est beaucoup plus épais. Nous avons donc vu les 4 modes du découpe minute classique. Nous allons maintenant voir les modes du découpe minute plus. En noir pour faire des tagliatelles et en vert pour faire des spaghettis. Je vais commencer par faire des tagliatelles ou spirales comme vous préférez. Ce petit instrument doit être glissé à l'intérieur. Je prends l'élément noir que je mets ici et je ferme le tout avec ça. Je vais maintenant prendre ceci et glisser ça à l'intérieur. C'est prêt. De la même façon, nous allons mettre ceci au niveau des lames. Ensuite, l'élément qui va servir à réceptionner les aliments coupés. Je retire ceci du couvercle. La lame doit être au niveau de l'endroit où les légumes vont arriver. La lame est ici. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme tout à l'heure, cette petite partie entre dans le petit trou juste ici. C'est prêt. Sur le Thermomix, dans les modes comme tout à l'heure, vous allez simplement sélectionner découper en spirale. Et ici, vous aurez le mode fin ou épais. Je vais commencer par quelque chose de fin avec une courgette. L'élément servant à pousser les légumes ne va pas jusqu'au bout, c'est normal. Vous aurez toujours ce petit quelque chose qui restera après la découpe. Et je vous montre les résultats. Impressionnant, non ? Regardez. Je vais installer la partie verte qui va servir à faire des spaghettis. Pour cela, je retire ceci en poussant. Je l'ouvre ici. Je retire cette partie noire pour les grosses tagliatelles ou spirales. Et je prends la partie spaghetti.
Je repose ça dessus. Je clip. Et c'est prêt. Comme tout à l'heure, on réinsère ici. Cette partie-là va aller au niveau de la sortie du légume. Je le pose et c'est prêt. Nous allons essayer avec le concombre. Je vais laisser en fin. C'est parti. Et voici le résultat. Avouez que c'est hyper sympa pour une salade de concombre. Je replace le tout et j'essaye avec la pomme de terre. Résultat. Ça, je le vois vraiment dans une recette à la poêle pour faire un petit nid comme ça croustillant. C'est au tour des spaghettis de courgettes. Parfait. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des spaghettis à la carbonara avec des courgettes. C'était un vrai régal et beaucoup plus léger qu'avec des pâtes traditionnelles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le Découpe Minute Plus n'aura plus de secret pour vous. N'oubliez pas que je suis conseillère Thermomix dans toute la France. Je vous accompagne avant, pendant et après la commande pour que vous ne soyez jamais bloqué avec votre Thermomix. Proposez-moi en commentaire de nouveaux thèmes de vidéos, je les ferai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!